Salut à toi, belle étoile. J'espère que tu vas bien en ce deuxième jour de la saison des Scorpions. Ça y est, on est entré dans cette période de, entre guillemets, de mort. L'énergie du Scorpion, c'est vraiment l'énergie de la mort et de renaissance. Chaque année, au mois de novembre, on sent cette énergie d'ombre, cette énergie de transformation. Le Scorpion en nous qui nous invite à aller regarder nos ombres. Je ne sais pas comment tu as tendance à vivre cette période-là, comment tu te sens en ce moment avec les énergies actuelles. Moi, je voulais te parler un petit peu des messages que j'ai reçus sur la période actuelle et de comment je me propose de t'accompagner pour ce passage. L'autre jour, dans un channeling, j'ai demandé au guide de m'expliquer un petit peu ce qui se passait au niveau des énergies globales, euh, toutes ces énergies de guerre, toutes ces énergies de haine qu'on voit se diffuser un peu partout. Je leur ai demandé d'avoir un éclairage par rapport à tout ça. Et j'ai beaucoup aimé leur réponse que je vais te partager. Il disait qu'on est dans une période où l'ombre est à monter à la surface collectivement. Collectivement, on voit bien que tous ces partages de haine sur les réseaux sociaux, tout ce que les événements mondiaux engendrent, on voit bien l'ombre qui monte en surface. Et il disait, alors certes, on le voit dans le collectif, mais on le voit aussi au niveau de l'individuel, c'est-à-dire que chacun, chacune d'entre nous est dans une période où on peut voir nos ombres remonter, on peut voir nos peurs, on peut voir nos mécanismes bloquants, on peut voir nos résistances, on peut voir nos colères, on peut voir nos tristesses remonter à la surface. Et pourquoi, en fait? Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est l'apocalypse? Est-ce que c'est mauvais signe? Non, en fait, c'est simplement que cette ombre, elle monte individuellement et collectivement à la surface pour être libérée, pour être vue, pour être accueillie. Euh, c'est important de se rappeler de ce qu'est l'ombre, le rôle de l'ombre. On peut vite partir dans ce combat, dans ce monde de dualité entre l'ombre et la lumière. Je suis un guerrier de lumière, il y a les guerriers de l'ombre, etc. Et tant qu'on reste dans cette dualité, on reste dans l'ego, moi contre les autres. Et l'invitation en ce moment, plus que jamais, est vraiment une invitation à retourner dans l'unité. Et de voir au-delà de cette énergie de dualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ombre, si tu as une pièce qui est complètement dans l'ombre et que tu ouvres une fenêtre ou une porte et que tout d'un coup la lumière entre, qu'est-ce qui va se passer dans la pièce sombre? Eh bien, l'ombre va disparaître. Quand il y a la lumière qui rentre, l'ombre disparaît parce que l'ombre est toujours une absence de lumière. Et ça, c'est vrai à l'extérieur et c'est vrai à l'intérieur. Nos parties ombragées sont simplement des parties qui attendent, qui ont besoin d'être illuminées par la lumière de notre conscience. Et quand on a cette vision-là de l'ombre, ça nous permet de reprendre notre pouvoir, ça nous permet de voir que l'ombre n'est pas à combattre, à critiquer, à juger, à nourrir, mais que c'est une invitation de chaque instant de nous laisser, de voir l'ombre finalement comme un tremplin pour l'expérimentation de notre propre lumière. C'est-à-dire que dans ce channeling, les guides disaient bien, ben oui, il y a beaucoup d'ombres qu'on voit à l'extérieur, il y a beaucoup d'ombres qu'on voit en ce moment à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là que réside notre véritable pouvoir, c'est quand je vois ma peur monter. Est-ce que je me laisse prendre par ma peur? Est-ce que je plonge dedans? Est-ce que, oui, je perds tout pouvoir et je me sens impuissante face à cette peur? Ou est-ce que finalement, je vois cette peur et je m'en sers pour pouvoir contacter ma force, pour pouvoir aller au-delà? Si j'ai envie de sauter en parachute et que j'ai super peur et que j'ose pas et que, voilà, ben, est-ce que je prends cette peur par la main et je saute quand même? Et comment je vais me sentir une fois que j'aurai sauté, en fait? Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de moi une fois que j'aurai sauté? Ben, j'aurai gagné en confiance, je serai fière de moi. Et c'est exactement la même chose pour la vie, notre vie de tous les jours. Nos ombres, nos résistances, elles sont à remonter très fort en ce moment. Et est-ce qu'on peut, au lieu de les combattre ou d'y résister, ou plonger dedans, est-ce qu'on peut s'en servir pour expérimenter notre propre lumière à travers nos peurs, voir notre force, à travers notre tristesse, contacter notre joie, etc., etc. Donc de vraiment remettre le rôle de la peur là où il est euh, et de ne pas se laisser emporter par elle. Alors je sais que c'est pas facile dans ce monde de dualité, c'est facile de se laisser plonger dans la densité, de se laisser prendre par le jeu de nos ombres, de se laisser croire que nous sommes nos ombres, nous sommes nos peurs, nous sommes nos tristesses, nous sommes nos blocages. Et en réalité, non, nos blocages, nos ombres, elles sont là pour nous aider à contacter notre lumière. Donc dans cette période justement plus sombre où on voit l'ombre à l'extérieur, mais aussi dans le temps,
il fait nuit plus tôt, on va allumer des bougies, on va éclairer. Et ben moi, j'ai cette proposition pour toi pour ce mois de novembre, enfin cette fin octobre et ce mois de novembre, éclairer. Est-ce qu'on peut se servir de la force de notre lumière pour éclairer les espaces sombres? C'est une période où cette force de l'ombre nous invite à contacter la force de la lumière. Et sans l'ombre, n'oublions pas que nous ne pourrions pas expérimenter la lumière. La lumière ne peut être expérimentée ici que parce qu'il y a de l'ombre. Donc, je te propose un programme qui va s'appeler éclairage, parce qu'en ce moment, justement, on a besoin d'éclairage. Éclairage, ça veut dire deux choses. La première chose, c'est justement de contacter la force de notre lumière, de mettre la lumière sur, de ressentir notre lumière. Et éclairage aussi parce que quand on a des ombres comme ça qui sont très présentes et qu'on a peut-être tendance à se sentir impuissant, on va avoir besoin d'une énergie de clarté. Parce que quand on comprend mieux ce qu'on est en train de vivre, quand on comprend mieux nos blocages, on se sent mieux. Donc éclairage dans ces deux sens. Éclairage parce qu'on met le phare, on met notre lumière sur nos ombres, et éclairage parce qu'on contacte l'énergie de la clarté. Donc je te propose un programme qui s'appelle Éclairage et qui aura lieu en 3 rendez-vous. Donc un soin de pleine lune qui a lieu ce samedi 28 octobre. Donc c'est une pleine lune qui clôture une série d'éclipses. Donc des moments d'éclipse, c'est toujours des moments très forts énergétiquement. Pendant les périodes d'éclipse, pendant les saisons d'éclipse, justement, nos ombres ont tendance à beaucoup venir en lumière. On dit que c'est les périodes où, quand tu as un dressing, où tu as plein de choses qui sont pas rangées et que tu as tout mis dans l'armoire comme ça, en mode je m'en occuperai plus tard. Et pendant les périodes d'éclipse, tu as la porte de l'armoire qui s'ouvre et il y a tout qui te tombe sur la gueule, parce que ça te demande de faire du tri. Donc les périodes d'éclipse, c'est un peu ça. C'est des périodes où on te montre toutes tes ombres pour que tu puisses les voir, les conscientiser, les guérir. Donc on termine une série d'éclipses dans l'axe Taureau-Scorpion avec cette pleine lune de samedi. Et donc c'était une série d'éclipses qui a commencé en novembre 2021. Donc tu peux observer qui tu étais en novembre 2021, comment était ta vie. Et qui parlait de Taureau-Scorpion. Le taureau, c'est vraiment le signe de la vie, de l'abondance. Les taureaux, les êtres qui ont le soleil en taureau, c'est vraiment des personnes qui aiment la vie, qui aiment manger, qui aiment goûter, qui aiment jouir de la vie. Et l'axe scorpion qui est l'énergie de mort, entre guillemets, mais mort dans le sens de transformation, parce que la mort n'est jamais une fin. Même quand on meurt dans cette vie, c'est pas la fin, on continue avec d'autres incarnations. Donc la mort est simplement une étape, une énergie de transmutation pour aller vers du nouveau. Donc dans cet axe taureau-scorpion de cette saison d'éclipse qui a duré depuis 2021, il y avait vraiment cette invitation à aller voir au plus profond de nous nos ombres, voir les espaces morts en nous pour y amener l'énergie de vie, pour y amener cette énergie du taureau de la jouissance de vie. Et donc cette éclipse vient vraiment nous challenger sur ça. Elle vient vraiment nous montrer nos espaces morts en nous et nous demander, nous interroger: comment est-ce que je vis l'énergie de vie? Comment est-ce que je me sens vivant en fait? Est-ce que je me donne le droit de vivre? Est-ce que je me sens vivant, vivante, etc. Et du coup, on va bénéficier de cette énergie-là, on va prendre cette énergie de la pleine lune pour faire un soin collectif de pleine lune où on va justement faire la paix avec nos ombres, où on va contacter la force de notre lumière et aller nous réconcilier avec nos ombres, aller nous servir de nos ombres pour toujours plus expérimenter notre lumière, sentir notre lumière, incarner notre lumière. Donc c'est un soin collectif à distance, comme toujours pour mes soins de pleine lune, qui aura lieu à 21h. Donc à 21h, moi je me connecte à tous les participants. Donc toi, tu reçois le soin de pleine lune depuis chez toi, il n'y a pas de direct. Tu te connectes simplement à 21h. Si tu n'es pas disponible à 21h samedi, tu as 48 heures pour refaire le soin, donc il n'y a pas de souci. Et puis cette fois, j'ai envie de m'adapter un peu à tous les budgets, à toutes les envies et tous les besoins. Normalement, mon soin de pleine lune, il y avait toujours un soin audio, une méditation guidée, et le soin audio, et le soin collectif, pardon, donc c'était 44 francs. Et là, je sais qu'il y a des personnes, des fois, qui n'ont pas besoin de la méditation ou du soin audio parce qu'elles ont l'habitude de méditer toutes seules. Donc, je fais la proposition que tu puisses bénéficier du soin collectif à distance sans la méditation guidée. Donc voilà, c'est à toi de voir ce qui résonne le plus pour toi. Si tu aimes bien avoir une méditation guidée pour te connecter à l'énergie du soin, c'est une méditation guidée que tu peux télécharger, donc tu peux réécouter par la suite, qui te parlera justement de faire la paix avec tes ombres et de contacter ta lumière, qui t'aidera à contacter ta lumière.
Tu peux prendre avec la méditation. Et si tu préfères méditer à ta sauce, tu peux te connecter à l'énergie du soin collectif à ta manière. Et du coup, tu n'as pas le soin audio. Donc ça, c'est samedi soir à 21h. Et puis, il y a 2 ateliers dans ce programme éclairage. Il y a 2 ateliers. Le premier atelier aura lieu le jour de la fête des morts et c'est pas par hasard que ça se passe comme ça. Parce que souvent on a cette résistance un peu avec l'énergie de la mort, hein, elle peut faire peur, on peut se sentir inconfortable avec cette énergie-là. Nous, on va bénéficier de cette énergie justement de mort dans le sens de cette énergie de transmutation pour changer notre regard sur nos peurs. Et donc, dans cet atelier du 1er novembre à 20h, donc c'est le soir, hein, c'est un mercredi, là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un atelier qui s'appelle Stop à mes dépendances. C'est un atelier où tu vas aller voir les espaces entre guillemets morts en toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a des dépendances, que ce soit une dépendance à la nourriture, au sucre, à la cigarette, au sport, une dépendance affective, toute forme de dépendance, on recherche en fait à se sentir vivant, on recherche à contacter l'énergie de vie à travers quelque chose d'extérieur, donc ça crée une dépendance. Et on a l'impression qu'on a besoin de cette personne, de cette nourriture, de cette activité pour pouvoir nous sentir vivants. Donc dans cet atelier, tu vas pouvoir, grâce à des exercices, des enseignements, des méditations, mais aussi des soins énergétiques, tu vas pouvoir aller voir ces espaces en toi qui sont en mode robot, en mode automatique, en mode mort dans le sens déconnecté de l'énergie de vie, pour pouvoir désactiver les mécanismes de dépendance et ressentir, te sentir vivant en fait en te branchant à l'énergie de ta source intérieure, en te branchant à l'énergie de vie à l'intérieur de toi. Donc c'est un atelier qui a lieu donc en direct à 20h le 1er novembre sur Zoom. Tu peux tout à fait le suivre en replay, même pour les soins énergétiques et tout ça, quand tu suis un atelier en direct ou en replay, l'énergie et l'efficacité est la même. Simplement, il y a des personnes qui aiment bien être en direct pour pouvoir poser des questions, etc., participer, et des personnes qui préfèrent être en replay. Enfin voilà, ça c'est vraiment selon ton ressenti. Donc ça, c'est le premier atelier, Stop à mes dépendances. Le deuxième atelier, il aura lieu le 18 novembre à 10h, donc c'est aussi un atelier sur Zoom, pareil, qui est dispo en direct ou en replay. Et le 18 novembre, là, tu vas aller regarder, on est toujours dans cette thématique des espaces, entre guillemets, morts ou déconnectés en nous. Mais là, c'est les espaces qui font que tu te sens jamais suffisamment dans la bonne énergie, jamais suffisamment, jamais assez en fait, jamais adéquat pour passer à l'action. Donc c'est un atelier qui s'appelle Stop à la procrastination. Si tu as cette tendance à repousser à plus tard, à avoir des super to-do list à rallonge et à pas passer à l'action, à te dire que ce projet, cette relation, ce voyage, tu le feras quand tu seras ci ou quand tu seras ça, etc. Et tu as tout le temps tendance à repousser mais que tu passes pas à l'action, cet atelier va t'aider. Il va t'aider avec des outils très concrets pour dire stop à la procrastination et oser passer à l'action. Je te donne juste un petit exemple. Moi, par exemple, pour mon livre, j'avais toujours eu cette sensation, cette idée qu'un jour j'écrirais un livre. C'était quelque chose qui était très présent à l'intérieur de moi. Mais je me disais que j'écrirais ce livre quand je serais prête, quand je serais ci, quand je serais ça, quand je serais illuminée, quand je serais arrivée, quand je serais lumière. Enfin voilà. Et du coup, si on m'avait pas poussé au cul, il serait toujours pas écrit ce livre. Et on m'a poussé au cul, c'est venu à moi, on m'a comme mis vraiment le pied à l'étrier. Alors après, on a toujours eu le choix, hein, l'opportunité est venue à moi pour ce livre, j'aurais pu dire non, j'aurais pu dire je suis pas prête, il y avait plein de peurs, j'y suis allée. Même pendant l'écriture de ce livre, il y a eu plein de moments où j'étais pas bien, il y a eu plein de moments où je savais pas comment j'allais arriver au bout, où je voyais le temps défiler et j'y arrivais pas. Donc il y a eu plein de moments d'hésitation, mais ce livre, il est sorti, il est là, il est dans les librairies. Donc stop à la procrastination, c'est vraiment, t'es assez en fait, t'es assez là, ici et maintenant, l'énergie dans laquelle tu es là, ici et maintenant, elle est très bien. T'as pas besoin d'être autre chose que ce que tu es pour passer à l'action, pour oser. Fais ce premier pas. Donc ça sera un atelier où vraiment tu vas pouvoir voir ces mécanismes de remise à plus tard et leur dire ciao. Et juste encore une dernière chose, je suis déjà à 14 minutes, mon Dieu. Je voulais te parler de qui va nous aider, nous accompagner pendant ce programme éclairage, donc pendant le soin de pleine lune et pendant les 2 ateliers. Donc c'est toujours des programmes que je canalise, hein, ça, on dit mais ça vient pas de moi, je me connecte aux guides de lumière. Et donc
les êtres qui vont nous accompagner pour ce programme, il y aura l'énergie de Ganesh. C'est le dieu qui nous aide à surmonter les obstacles, Ganesh. Donc, c'est pas par hasard. Il nous aidera à aller au-delà justement de nos obstacles intérieurs, de nos ombres intérieures, pour contacter notre lumière. Il y a l'énergie du totem du rat, donc j'ai trouvé ça assez particulier quand c'est lui qui est venu. Et je me suis un petit peu renseignée et les guides m'ont donné des infos à ce sujet. Et le rat, en fait, même si voilà, il n'est pas super sexy, le rat, quoi. C'est pas l'énergie animale où on est monstre attiré dès le début, en tout cas pas moi. Mais le rat, il vit dans des endroits hyper sombres et il doit trouver des solutions. Il est hyper doué pour la survie, c'est-à-dire trouver des solutions. Donc il va t'aider pendant ce programme à trouver tes propres solutions, à trouver tes résolutions en fait. Et puis la troisième énergie, enfin ils sont plusieurs qui seront présents pendant ce programme, c'est les anges et les guides du rayon blanc. Le rayon blanc, c'est vraiment le rayon de la pureté. Donc ils vont nous aider à contacter cette lumière pure en nous, cette énergie de clarté à l'intérieur de nous. Ils seront comme les phares qui illuminent et qui nous aident à illuminer l'intérieur pour pouvoir du coup aussi illuminer l'extérieur. Donc voilà, en cette période peut-être plus sombre, est-ce qu'on peut contacter la force de notre lumière intérieure pour traverser, pour oser, pour avancer, pour ressentir cette énergie d'amour qui est toujours là et qui est surtout la seule vérité au-delà de l'ombre et de la lumière, au-delà de la dualité. Si tu te sens appelé par l'énergie de ce programme, tu peux t'inscrire soit à un des événements, donc soit au soin de pleine lune, soit à un des ateliers. Tu peux t'inscrire au pack. Si tu t'inscris au toutes, tu peux faire partie du groupe WhatsApp. Je vais de nouveau créer un groupe d'accompagnement où on sera tous ensemble pour avancer, où on pourra se soutenir, où il y aura des exercices, où il y aura des guidances, où je partagerai des outils et des pratiques pour t'aider tout au long de cette période du mois de novembre. Donc les infos sont sur mon site dans la rubrique événements. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire un petit message. Je me réjouis de te retrouver pour ces beaux moments de partage et je te souhaite de vivre une magnifique journée sur cette terre. À bientôt.